Que tu sois en e-commerce ou en dropshipping, je vais te montrer comment gérer le stock directement depuis Shopify. C'est parti. Donc gérer le stock, ça va être très important sur Shopify parce que si tu fais du dropshipping, t'as pas forcément besoin de suivre la quantité. Et si tu fais du e-commerce, c'est beaucoup mieux pour pouvoir suivre ton stock et voir s'il est encore durable ou pas. Donc pour faire ça, on va aller dans produits juste ici et on va aller par exemple sur le crayon de maquillage et on va pouvoir voir au niveau des stocks ici de chaque variante, on a le stock disponible sur la boutique. Donc là en vrai je vais même peut-être faire plus sur un autre produit, on va faire celui-là où il y aura du coup plus de variantes, plus de tailles. Donc là ici on clique sur tout agrandir et on peut voir que déjà ici le stock n'est pas suivi, mais on pourrait modifier chaque variante petit à petit, enfin l'une après l'autre plutôt, ou une par une. Donc là je vais te montrer comment faire pour cette fois-ci suivre le stock si jamais tu as envie de passer de non suivi à suivre et inversement, ça marche dans les deux sens. Tu sélectionnes tout simplement toutes les variantes juste ici de ton produit, tu vas cliquer sur modification groupée et là il y aura quelques colonnes à mettre. Donc là je les ai déjà cochées, c'est ici dans colonne, dans stock, tu vas pouvoir garder, continuer à vendre en cas de rupture de stock et suivre la quantité. Donc là on a ces deux colonnes, donc là on peut voir que continuer en cas de rupture de stock c'est coché. Donc en vrai moi je conseille de le laisser si tu sais que tu as un stock qui se renouvelle parce qu'au moins tu vas pouvoir continuer les ventes, ça va pas tout stopper parce que tu n'as plus de stock. Donc ça je conseille de laisser cocher et d'en suivre la quantité. Actuellement c'est pas coché, mais si je veux que tout soit suivi, il suffit de cocher toutes les cases comme ça pour que ce soit suivi. Et après ici dans disponible, on peut augmenter le stock manuellement. Si par exemple je sais que j'en ai 59, et je vais pouvoir cocher ici 59 et faire pareil avec les autres. Donc là je vais pas enregistrer parce que bon c'est un produit de test et je vais surtout te montrer. Si maintenant on retourne sur l'autre produit, on peut très bien faire l'inverse. Donc là c'était celui-là où le stock ici est suivi. Si maintenant ici je vais recocher toutes les variantes, faire modifier, là on peut voir, on peut modifier juste ici. Ça va être utile en dropshipping éventuellement de faire ça. Si maintenant tu veux lier ton stock, on va dire à ta page produit avec par exemple des barres de stock. Sur le Storytime, on a ça par exemple. On va aller dans le personnalisé, je vais te montrer ça rapidement. On va aller sur un produit et tu peux par exemple y ajouter juste ici un bloc qui va être barre de stock. Donc là, on cherche stock. Donc là, ici, on voit que la barre s'est créée et ça va être écrit, donc là, stock géré sur Shopify. Donc c'est vraiment directement ce qui est proposé dans les variantes de Shopify. Donc type de stock géré sur Shopify. Et là, on peut voir que la limite, elle est sur 100. Donc là, la barre, elle va être remplie du coup à 44% parce qu'il y a 44 produits sur 100 maximum. Et là, du coup, à chaque fois qu'une personne va commander, il y aura 43, puis 42 et ça va baisser en même temps au niveau de la barre. Et après, on peut bien évidemment changer le texte ici sans problème. Donc voilà, c'est une des manières d'utiliser le stock créé